Shavua Tov, ce Motzei Shabbat, Parshat Nitzavim, à la veille de Rosh Hashanah, c'est certainement le moment de se souhaiter un à l'autre une bonne et heureuse année. Bonne dans tous les sens, heureux dans tous les sens. Mais je crois que ça mérite une petite réflexion. Exactement quoi est-ce qu'on se souhaite? Eh bien, ça me rappelle une petite anecdote. Ce pauvre démuni, dans la rue, mendiant qui demande un peu d'argent. Et voilà qu'une personne passe, il lui donne 2 billets, 5 dollars. Et ce mendiant le remercie, il dit « Ah, comme vous êtes généreux, comme vous êtes gentil. Et maintenant, j'aurai de l'argent pour m'acheter un sandwich et un café et aussi une fleur. » La personne le regarde. « Mon cher ami, je comprends que tu veux acheter un sandwich, je comprends que tu as besoin d'un café et même peut-être un petit gâteau avec, mais une fleur, c'est quoi le besoin pour toi de la fleur? » Le gars, il le regarde, il dit « Monsieur, vous ne comprenez pas. Le sandwich et le café, ça j'ai besoin pour vivre. Mais la fleur, ça c'est la raison de vivre. » Eh bien, réfléchissons un instant. Rosh Hashanah, nous fêtons la création du monde, l'anniversaire du monde. Mais en réalité, ce n'est pas l'anniversaire de la création du monde. Nos Chachamim nous disent que le monde a été créé le 25e jour du mois de Elul. Rosh Hashanah, c'est d'ailleurs le 6e jour de la création, durant laquelle l'être humain a été créé. Adam Arishon a été créé Erev Shabbat, le 6e jour de la création. Alors, si nous sommes là pour fêter la création du monde, pourquoi nous le fêtons au 6e jour et pas le 1er jour de la création? Mais la raison, elle est simple. Est-ce que nous fêtons le sandwich ou nous fêtons les fleurs? Est-ce que nous fêtons, nous commémorons? Rosh Hashanah, c'est le jour où on se souvient de la création du monde. De quelle manière? Le minéral, le végétal, l'animal, qui sont les premiers jours de les premières journées de la création. Ou alors on se souvient, ou alors on fête, ou alors on commémore le 6e jour de la création où Dieu a créé Adam Arishon. Et bien sûr, nous fêtons ce jour-là puisque la raison de la création du monde n'est ni pour le minéral, ni pour le végétal, ni pour l'animal. Elle est pour l'être humain. Pourquoi? Puisque c'est l'être humain qui amène la raison de la création. C'est l'être humain qui amène la perfection de la création du monde. Puisque nous savons la raison de la création du monde, c'est Dieu a voulu avoir une demeure ici dans ce monde si bas. C'est nous, en dévoilant la présence divine dans ce monde, que nous créons, que nous transformons ce monde matériel, que ça devienne un monde divin, tout en restant matériel, tout en restant un monde tel que nous le connaissons. Mais c'est un monde qui est imprégné de la présence divine. Oui, à chaque fois que nous faisons une bracha, à chaque fois qu'on fait une mitzvah, à chaque fois qu'on donne la tzedaka, à chaque fois qu'on met les tefilin, on allume les bougies de Shabbat et ainsi de suite. C'est de cette manière que nous accomplissons la raison de ce monde. Ça sont les fleurs. Dieu dit, Bati les Gani, je suis venu dans mon jardin. Un jardin, c'est quoi? Un jardin, c'est un endroit où il y a toutes sortes de fleurs. Chacun de nous est une fleur. Et quand toutes ces fleurs poussent ensemble, grandissent ensemble, c'est ça ce qui fait la beauté de ce jardin. Alors aujourd'hui, à la veille de Rosh Hashanah, où nous commémorons, nous allons fêter, nous allons prier, nous allons chanter, nous allons sonner les chauffards, nous allons écouter les chauffards, et on va s'assurer que tout le monde puisse entendre le chauffard, puisque c'est ça la mitzvah de Rosh Hashanah. Faisons ensemble. C'est ça ce qui va amener ce jardin, remplir ce jardin de fleurs, ce jardin de roses cueillées comme la rose qui a 13 feuilles qui représentent la miséricorde divine.
C'est ça ce que nous fêtons. Et c'est ça l'anniversaire. Et c'est ça ce que nous nous souhaitons. Alors mes chers amis, à la veille de ce Rosh Hashanah, particulièrement cette année de Rosh Hashanah qui est Shnat Hakel, l'année de la grande rassemblement, nous allons tous encore, Erev Rosh Hashanah, faire encore une mitzvah. Inviter quelqu'un pour la fête. Assurer que tout le monde puisse écouter le shofar. Nous allons mériter que ce Rosh Hashanah, nous allons entendre le shofar gadol de Cherutenu.